Au Mali, l'ex-président malien a été remis en liberté dans la nuit du 26 août par la junte militaire. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta aurait été libéré aux alentours de 3 h du matin, heure de Bamako. Il aurait été ramené par des éléments des forces spéciales maliennes à sa résidence de Sébenikoro, laquelle est sécurisée par la junte. La CEDEAO a été en première ligne dans les négociations pour la libération de l'ancien chef de l'État malien. Durant toute la journée du 26 août, son représentant à Bamako, Hamidou Boli, a ainsi été en contact avec les putschistes du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, afin de les inciter à libérer Ibeka avant la prochaine réunion des chefs d'État de la sous-région prévue le 28 août. Quelques jours plus tôt, les émissaires de la CEDEAO, menés par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, avaient pu rencontrer Ibrahim Boubacar Keïta sur son lieu de détention en présence des colonels du CNSP, puis en leur absence. À chaque fois, Ibeka leur avait assuré ne pas imaginer revenir au pouvoir. L'ancien président se disait même soulagé et affirmait qu'il était bien traité et respecté par les putschistes. La CEDEAO avait fait de la remise en liberté de l'ex-président un préalable à un assouplissement des sanctions à l'encontre des militaires. En effet, les voisins ouest-africains ont fermé leurs frontières avec le Mali et arrêté les flux financiers et commerciaux. Ces sanctions feraient peur à la junte. L'impact de l'embargo n'est guère sensible pour l'instant. Les dirigeants de la CEDEAO doivent tenir un sommet vendredi et examiner le maintien, la levée ou le renforcement des sanctions en fonction des pourparlers menés avec les militaires. Dans cet environnement, la junte a aligné ces derniers jours les prises de contact non seulement avec les représentants de la société civile, mais avec les ambassadeurs des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, le commandant de la force française anti-djihadiste au Sahel, Barkhane, ou encore le chef de la mission de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anadif. Mercredi 26 août, l'Union européenne a annoncé avoir suspendu temporairement ses missions de formation de l'armée et de la police du Mali, en raison des circonstances, selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à l'issue d'une réunion à Berlin des ministres européens de la Défense. Selon des représentants européens, la mission européenne de la formation de l'armée malienne a entraîné environ 18 000 soldats au Mali depuis son lancement en février 2013. Pour rappel, âgé de 75 ans, Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013, avait été arrêté avec plusieurs autres responsables le 18 août, lors du putsch mené par des officiers maliens après des mois de tourmente politique. Ibeka, comme le surnomment les Maliens, devenu aux yeux de nombre d'entre eux le principal responsable de la grave crise sécuritaire, politique et économique dans laquelle s'enfonce leur pays depuis des années, avait annoncé le soir même sa démission sur la télévision nationale, disant ne pas avoir d'autre choix pour éviter une effusion de sang. Lors de cette allocution diffusée par la télévision nationale ORTM, quelques heures après avoir été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi, le président Keïta aurait dit, je cite, « Je voudrais à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années et la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions, à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. » C'est l'aboutissement d'une crise déclenchée en juin avec l'éclosion d'une contestation lancée par une coalition hétéroclite de chefs religieux, d'hommes politiques
et de membres de la société civile. Le mouvement du 5 juin, M5 RFP, en réclamant le départ du président Keïta, exprimait l'exaspération nourrie par les milliers de victimes ces dernières années des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires par le spectacle de l'impuissance de l'État, la crise des services publics et de l'école et la perception d'une corruption répandue. Mais aussi par une crise économique aggravée par l'impact de la pandémie de Covid-19. Le week-end du 10 juillet, une manifestation avait dégénéré en 3 jours de troubles meurtriers, les plus graves à Bamako depuis le coup d'État de 2012. Ce mercredi 26 août, la junte a formellement reçu pour la première fois le M5 RFP. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, s'est dit disposé à accompagner la junte qu'il a finalement renversée dans le processus de transition devant rendre le pouvoir aux civils. Il doit être acté que les deux acteurs majeurs de la transition pour le changement tant attendu par le peuple malien sont le M5 RFP et le Comité national pour le salut du peuple mis sur pied par les militaires pour gouverner, a déclaré le président du comité stratégique du M5 RFP, Choguel Maïga, après la rencontre. Nous sommes disponibles pour accompagner ce processus de transition, a confirmé Issa Kaoudjim, un proche de l'imam conservateur Mahmoud Dicko, figure la plus influente du M5 RFP. Le M5 a également demandé au CSNP de résister aux pressions extérieures. L'entrevue présentée comme une prise de contact d'1 heure environ s'est déroulée dans les locaux de l'état-major du camp de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, devenu le quartier général du nouveau pouvoir. Elle doit être suivie d'une autre samedi en présence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, absent mercredi selon des participants. Cette junte apparaît plus organisée et disciplinée que celle de 2012 qui avait renversé le président Amadou Toumani Touré ou ATT.